You know, it's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah, because you'd be in jail. Secretary Clinton. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, mesdemoiselles, quel choc, quelle surprise, quelle excitation! Le monde, et pas que les États-Unis, viennent de basculer dans une équation, alors là, à plusieurs inconnus, dont la plus obsessionnelle d'entre toutes. Donald Trump va-t-il, comme promis, envoyer Hillary Clinton en prison? Tu peux y aller, Bill, hein. Théoriquement, ça devrait te rendre service. Après les hommages, et pas seulement de Vladimir Poutine, nous nous poserons cette question, le monde arabo-musulman doit-il se réjouir de cette élection sombrée dans une dépression, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux? Pire, les peuples et gouvernements du reste du monde n'ont-ils pas finalement le président américain qu'ils méritent? Réponse tout au long de cette édition. Et puis, après l'effort, le réconfort, impossible de clôturer ce journal spécial US sans rendre hommage à notre nouvelle héroïne nationale, la franco-marocaine Leila Slimani, grâce à ce roman qu'elle aurait écrit elle-même, paraît-il, ce qui reste à prouver. Chanson douce, prix Goncourt 2016. Que me chantait ma maman. C'est tout pour le programme. Ah oui. Oui, j'ai failli oublier. Nous irons évidemment prendre le pouls de notre envoyé spécial à la COP22, Ba Mohamed, مباشرة معنا. كي داير انت وكي دايره l'ambiance في مراكش après هذا السيزم américain. شويه با توب اون بليس كنتي غتنساني صاحبي. Ouais, désolé, mais qu'est-ce que tu veux? Elle sert quasiment plus à rien cette COP22. Je comprends même pas ce que tu fais encore là-bas. واه جينا هادشي اللي عطا الله ما نقديو. On ira quand même te voir tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Nous sommes le jeudi 10 novembre 2016. Bienvenue. Ici, c'est le Moïm de l'info. C'est l'information de la semaine, voire du siècle en cours, mesdames, messieurs. Le peuple américain a mis un grand coup dans le derrière à son establishment en votant, comme les Marocains avec Abdillah Ben Kiren, pour un candidat, je cite, populiste, misogyne et rétrograde, le bien nommé Donald J. Trump. Non, on a jeudi qu'on assistait à la révolution du roi de la frange et du peuple américain. Alors, évidemment, comment le monde, et pas que les États-Unis, a-t-il réagi à ce cataclysme annoncé? S'il en est, Magnéto Hamid. You're awake, by the way. You're not having a terrible, terrible dream. Also, you're not dead and you haven't gone to hell. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us. It's about us. Хочу поздравить американский народ с завершением избирательного цикла, а господина Дональда Трампа с победой на этих выборах. Ce qui s'est passé cette nuit n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Thank you very much. Alors, malheureusement, il n'y a pas que les politiciens et les journalistes américains qui ont réagi à cette élection. Même vous, oui, vous, internautes, avez inondé les réseaux sociaux avec souvent des commentaires assez méprisants, ce qui est légitime, hein, puisqu'on était tous américains hier matin, avant de redevenir marocains dans l'après-midi, hein, un peu comme Cendrillon. Scarface, un Scarface local, a posté à 5h du mat. Réveillez-vous, le monde est devenu fou, certainement un insomniaque. Et Béatrice a même réenchéri, nuit blanche pour un cauchemar éveillé, ce qui pourrait presque être le titre du prochain Leila Slimani. Il y a aussi eu, ce matin, ma confiance en l'avenir est ébranlée. Un retardataire visiblement. Évidemment, on a eu droit aux très pertinents, ils se sont probablement trompés, sans parler du poste repris par à peu près toute l'humanité. Après le 9/11, voici donc le 11/9. Et puis perso, j'ai adoré Winter is Coming, signé Jon Snow. Et enfin, j'ai surkiffé What's Next, rendre sa grandeur à la France. C'est désormais tout le mal qu'on souhaite à Marine Le Pen. Bon, ceci étant dit, il est temps maintenant de calmer les esprits et analyser les choses sans passion, sans haine ou même sans préjugés, juste avec l'aql si c'est pas trop demandé. On s'attendait à quoi avec Hillary Clinton présidente? Une augmentation de salaire? Qu'elle reconnaisse la totalité de notre intégrité territoriale? Faut arrêter la fumette. Non,
Hillary n'était rien d'autre que la candidate de lobby totalitariste, en premier lieu ceux de Wall Street et de l'armement, l'obsession de tout ce beau monde, maintenir la suprématie américaine en imposant le dollar comme devise quasi exclusive du commerce international, quitte à se faire aider par son armée. Et on voit où cette politique les a menés, ne serait-ce que depuis Walker Bush et la Yawmina Hada, au roi de la frange. Alors, oui, Trump est sexiste, machiste, raciste, vulgaire, riche, exécrable, ultrationniste et homophobe. Mais il parle le langage du peuple, Smaoulia, Ala Ben Kiran, mieux. Ils disent que le peuple méprisé des élites, à peu près 90% des Américains, a besoin d'entendre pour se faire élire. Et ça, c'est une preuve de grande intelligence. Il parle directement à Sheb, l'Américaine. Let's make America great again. Comment? Je cite, en investissant tout l'argent des guerres directement dans leur propre économie. Promesse de campagne. Quant à nous, peuple arabo-musulman, traumatisé par la domination américaine, ses guerres et bébés de Daesh, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, Donald Trump, de l'Irak, des printemps arabes ou même de la Syrie? Élément de réponse en images. Libya is a disaster, Iraq is a disaster, Syria is a disaster, the whole Middle East. And it all blew up around Hillary Clinton and around Barack Obama. It all blew up. Now, one thing about Assad. Putin wants to bomb. I say, go ahead. Go ahead. Bomb. I don't know Putin, but he said nice things about me. He said Trump is a genius. We're spending billions of dollars to get Assad out with people that we have no idea who they are. I don't think that's smart. We have to rebuild our country. Et il n'y a pas un média européen qui a passé les images pendant la campagne électorale. Alors évidemment, il y a un autre Donald Trump qui traumatise Hollywood, Harvard et Washington DC. The Dark Side of Donald Trump. On regarde à quoi ça ressemble. Alors, puisqu'on parle d'élections et à l'Oqftna, ça a l'air mal barré pour la formation de notre prochain gouvernement. Ben Kiran qui s'est rendu avec Nabil Ben Abdallah et Hamid Chabat dans la même voiture au mariage du fils Shgar. Alors là, il est décidé à nous faire revivre la Koutla en s'alliant exclusivement avec les partis historiques de la résistance. Et ça ne plaît pas du tout à qui vous savez, le nouveau président du RNI, Aziz Akhnouch, furieux contre Ben Kiran qui ne veut pas se soumettre à ses exigences. Alors là, c'est chaud comme jamais. Affaire donc à suivre juste après la COP22. Alors, dernier mystère, après promis on parle d'autre chose. Donald Trump ira-t-il jusqu'au bout? Interdira-t-il l'accès des États-Unis aux chiens, aux Mexicains et aux musulmans? Ah, il n'a pas dit les chiens. T'es sûr, t'as vérifié? Bon, alors autant pour moi. Fera-t-il enfin, excusez-moi, machine arrière quant aux accords climatiques ratifiés après la COP 21? Afin de répondre à cette question, direction Marrakech. Ba Mohamed nous attend. Ba Mohamed. Oui, pas le mouhim. Alors pour commencer, quel est le moral des officiels marocains? Ont-ils encore de l'espoir quant à la réussite de leur COP? Non, مازال pas de réponse. كل شيء داخل خارج من les réunions. وفي الهضرة. هذا هو المغرب راك عارف. Est-ce que tu as pu prendre quelques réactions à un mot du président Salah Eddine Mzouar comme tu m'as promis? Non, pas encore. مازال ما خديتش الباش. سخسخونا صاحبي. Tu ne paies rien pour attendre. Et John Kerry, il vient toujours ou pas? كي قلت لك انا مازال على برا غير ندخل et je te tiens au courant. Eh bien, merci quand même, Ba Mohamed. Président? Oui, merci de demander, Président. Ça va beaucoup mieux, grâce à Dieu et à ma femme. Hein. Après les 50 coups de fouet que j'ai reçus jeudi dernier, hein, elle s'est bien occupée de moi, Mskina. Non, c'est oublié, Président. Hein. On a dit qu'on n'en parlait plus, le sujet est clos. Ah oui, si vous pouviez faire jouer, excusez-moi, vos interventions pour le badge de Ba Mohamed, hein, il va se les peler sinon, ça pourrait lui faire économiser 50 coups de fouet, lui aussi, Président. Une chanson douce que me chantait ma maman. Ah, il était temps, quelle bonne nouvelle. Tahar Benjeloun n'est plus le seul Marocain couronné d'un Goncourt à écrire pour le 360. Et oui, Leila Slimani l'a rejoint dans ce club très fermé, très sélect, des Goncourt marocains qui écrivent pour le 360. Journaliste et romancière engagée, belle à souhait, Leila Slimani est une résistante qui appelle les Marocains à reconnaître le droit des homosexuels. Oui, elle vit à Paris depuis un bon bout de temps.
On l'écoute quand même. L'humiliation du citoyen au quotidien et le fait de le maintenir sous cette espèce de chape de plomb, elle favorise aussi un système politique qui est celui de la hogra qui est l'humiliation, l'indignité, l'abus de pouvoir. Et je pense que voilà, qu'il est temps aussi que les citoyens prennent ça en main. Bravo donc Leïla Slimani, le plus dur reste à faire maintenant, se maintenir. Non, parce que c'est pas tout d'arriver là-haut, hein. Il faut aussi y rester. Ce qui n'est pas du tout évident. Je sais notamment de quoi je parle. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette émission un peu spéciale. Vous l'avez compris, à partager immédiatement si ce n'est pas encore fait. Alors, je profite de l'occasion pour remercier infiniment et chaleureusement tous ceux qui nous ont envoyé des posts haineux suite à la vidéo de la semaine dernière. On ne peut pas plaire à tout le monde, merci de nous le rappeler. Je nous donne rendez-vous maintenant, dans une petite semaine, pour un prochain numéro spécial COP22 cette fois, de Le Moïm de l'Info. So sad.